Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du dimanche 25 septembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Vous êtes au-dessus de toutes choses ». Alléluia. Et le verset de Éphésiens 1, verset 22 qui nous dit « Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, la Bible dit que Dieu a mis toutes choses sous les pieds de Jésus. Ceci est une vérité si puissante et profonde. Si toutes choses sont sous les pieds de Jésus, cela signifie que toutes choses sont sous l'Église, qui est son corps. Jésus est la tête. La Bible appelle l'Église sa plénitude. Éphésiens 1, verset 23. Cela signifie que sans l'Église, Jésus est incomplet dans ce monde. Alléluia. C'est comme votre corps physique. Votre tête est au sommet. Ensuite, vous avez le reste de votre corps qui arrive jusqu'aux pieds. Quelle que soit votre position, même le membre le plus bas de votre corps, le bout de vos orteils, est au-dessus de l'endroit ou au-dessus de ce sur quoi vous vous tenez. Ainsi, quand la Bible dit que Dieu a mis toutes choses sous les pieds de Jésus, en fait, il fait de lui la tête de toutes choses pour l'avantage de son corps, l'Église. Cela signifie qu'en tant que membre du corps de Christ, un chrétien, peu importe le rôle que vous occupez dans le corps, ou la position que vous avez dans le corps de Christ, tant que vous êtes en Christ, vous êtes au-dessus de toutes choses. Alléluia. Je voudrais, par les compassions de Dieu, que chacun dans le corps de Christ parvienne à comprendre cette vérité. Dans le corps de Christ, personne n'est insignifiante. Même si vous pensiez que vous étiez insignifiant, vous êtes toujours au-dessus de toutes choses. Cela n'a rien à voir avec votre propre force ou capacité. C'est le résultat de qui vous êtes, un membre du corps du Christ. Alléluia. Vous êtes au-dessus de la maladie. Vous êtes au-dessus de Satan, des ténèbres et de la mort. Vous êtes au-dessus de la tromperie, de la corruption, du mensonge et des influences paralysantes qui ravagent la vie des hommes dans ce monde naturel. Vous êtes au-dessus du monde. Rappelez-vous toujours qui vous êtes. Vous êtes comme Jésus dans ce monde. 1 Jean 4, verset 17. Tout comme il est assis dans la domination et une grande gloire, tout au-dessus de toute principauté, puissance, autorité et tout nom qu'on puisse nommer, non seulement dans ce monde, mais aussi dans celui qui est à venir. Ainsi vous êtes. Par conséquent, dominez et régnez sur le monde, car il a placé toutes choses sous vos pieds. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur parle aujourd'hui de quelque chose de vraiment intéressant, pour lequel nous devons tous jubiler, chanter, danser, sauter, rire de joie, remercier Dieu, l'adorer. Parce que tout est sous nos pieds. Alléluia. Tout, absolument tout le monde nous a été donné en héritage. Et il a tout mis, Dieu a, dans sa bonté, il a mis tout ça sous le corps de Christ. Et Christ, c'est Jésus plus l'Église. Alléluia. Jésus étant la tête et nous étant le corps. Et étant donné que nous sommes le corps de Christ, tout est en dessous de nous. C'est-à-dire que nous avons la domination et l'autorité sur toutes choses. Non seulement les choses maintenant, mais aussi les choses à venir. Alléluia. C'est une grande chose, c'est quelque chose que le chrétien doit comprendre. Une fois que le chrétien comprend cela, il n'aura plus à pleurer dans les prières, il n'aura plus à crier, à se lamenter, à croire que le diable est en train de le malmener. Non. Personne, aucun démon ne peut malmener un chrétien qui sait qui il est. Non. Un chrétien doit savoir qui il est,
La Bible dit que tel que Jésus est, tel nous sommes. Comment Jésus était? Et c'est même pas comme il était, c'est maintenant comme il est maintenant glorifié. Le Jésus glorifié à qui tout le monde entier a été donné. Et à qui le monde, c'est-à-dire que tout a été mis sous ses pieds. Donc nous aussi, étant le corps du Christ, étant joint héritier avec Christ, c'est-à-dire que sans Christ, sans Jésus, nous ne pouvons rien, et sans lui, il ne peut rien. Parce que nous sommes son extension dans ce monde. Donc, étant donné que nous sommes aussi assis à la droite de Dieu le Père, nous avons été glorifiés avec lui, nous aussi, étant son corps, quelle que soit la partie du corps que nous sommes, quel que soit le corps, c'est-à-dire que même si c'est un seul cheveu, nous sommes au-dessus de Satan, de la maladie, de la mort et de tout ce qui peut se nommer maintenant et dans le siècle à venir. Alléluia. Dieu nous a fait tellement, tellement, tellement de cadeaux, mais les cadeaux sont aussi exagérés les uns que les autres. C'est-à-dire que les cadeaux sont tellement grands que ça fait peur. Et cela, on n'a pas prié, on n'a pas demandé. C'est Jésus dans son amour, il a voulu partager le royaume avec nous. Il a créé pour Dieu une famille. Il a compris que Dieu aimait ses enfants, aimait sa création, aimait sa créature, qu'il a créé l'homme plus que tout. Donc il a décidé qu'il va partager son héritage avec nous. Donc ça a été partagé. Donc frères et sœurs, vous n'avez pas à vous inquiéter pour quoi que ce soit. Ce que vous avez à faire, c'est de connaître où vous êtes, où vous habitez, qui vous êtes. Relevez-vous. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes joint héritier avec Dieu, avec Christ. Et la position là où il est, où vous êtes, personne ne peut vous enlever. Personne ne peut vous faire descendre de là-bas, à part vous-même. Soyez conscient de qui vous êtes et de où vous êtes, ce que vous avez, ce que vous pouvez faire en Christ. Alléluia. En Christ, là où nous sommes, en Christ, Christ est une place, un lieu d'abondance, un lieu de vie. Il est la vie en Christ. Et nous sommes aussi la vie. Nous sommes porteurs de vie. Nous sommes source de vie. Alléluia. Dans le passage, nous dit que quel que soit le rôle que nous occupons dans le corps de Christ, personne d'entre nous n'est insignifiant. Aucun d'être n'est insignifiant. Quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous faisons. Parce que nous sommes un membre de Christ. Et nous sommes au-dessus de toutes choses, de la maladie, de Satan, des ténèbres et de la mort. Pour ceux qui ne savent pas encore, et surtout du péché aussi, pour ceux qui ne savent pas encore, nous sommes au-dessus de la mort. Nous pouvons décider de mourir ou de rester. Parce que nous sommes au-dessus de la mort. Alléluia. Christ n'a pas pu, la mort n'a pas pu retenir Christ. Et lorsqu'il a ressuscité, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Donc, on est déjà mort. Donc, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. On est ressuscité en Christ. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. À moins qu'on ne sache pas, qui nous sommes. Donc, maintenant, la mort, la maladie, le péché, ou la domination, ou la malmenance de Satan devient pour nous maintenant un choix. C'est-à-dire qu'on a le choix de rester malade ou de se lever. On a le choix de pécher. On a le choix de souffrir ou de ne pas souffrir. On peut sortir de la souffrance en un clin d'œil, en seulement sachant qui nous sommes en tant que chrétiens. Nous sommes des personnes qui n'ont jamais existé. Nous sommes pareils, exactement comme Christ. Christ n'a pas peur. Nous sommes exactement comme Jésus. Jésus n'a pas peur de quoi que ce soit. Il nous a montré ici, quand il est venu, quand il était sur la terre, il nous a montré comment est-ce que un Dieu vit. Et ça, c'était encore un Dieu qui n'avait pas été glorifié. Donc, quand il est mort et il est ressuscité, il y a eu une différence. Là, maintenant, il pouvait s'envoler dans les airs. Là, maintenant, il pouvait apparaître dans les maisons, passer dans les murs. Et c'est comme cela que nous sommes, frères et sœurs en Christ. Nous sommes des super-naturels. Nous sommes des super-héros. Nous ne sommes pas humains. Nous sommes extraterrestres. Quand Jésus est venu, il n'a pas considéré les difficultés. Il n'a pas considéré la tempête. Il n'a pas considéré la sécheresse ou le fait qu'il n'y ait plus de poissons dans l'eau.
Il a parlé, les choses sont déjà existantes. Il a marché sur l'eau, il n'a même pas considéré les vagues, ni la tempête. Et c'est comme ça que nous sommes. Aucune difficulté ne peut nous faire peur, ne peut nous débranler, à moins que nous-mêmes nous choisissons par ignorance, soit parce que nous voulons justement juste laisser les difficultés nous ébranler. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes au-dessus de toutes choses. En tant que chrétiens, nous sommes au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de toute autorité, de tout nom. Nous sommes au-dessus de toutes choses. Alléluia. Donc nous dominons et nous régnons dans ce monde par le nom de Jésus. Alléluia. Et en plus de cela, étant donné que nous sommes enfants de Dieu, nous avons la nature de Dieu, nous pouvons dominer, nous pouvons prendre ce nom-là. Nous avons le droit légal d'utiliser ce nom. Et ce nom travaille dans notre bouche. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, parce que nous avons ce pouvoir, nous avons cette domination, ce règne-là, nous pouvons commander, dominer sur les nations. Nous pouvons commander à Satan de quitter les nations, de libérer les peuples, de libérer des personnes, de pouvoir faire, nous pouvons enlever les gens de ténèbres à la lumière. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière de ce monde, nous sommes la solution de ce monde. Alléluia. Donc c'est ce que le pasteur aujourd'hui nous explique. Il faudrait que tous les chrétiens, il faudrait que nous arrivions à cette compréhension. Arrêtons d'être bébés spirituels. Arrêtons de supplier Dieu pour ce qu'il nous a déjà donné. La Bible nous a tout donné. Tout est sous nos pieds. Arrêtons de nous demander quelque chose qu'il nous a déjà fait pour nous. Tous ceux qui sont parents comprendront que lorsque vous donnez la provision à vos enfants, vous leur donnez des choses et après ils vous demander les mêmes choses, c'est énervant. Nous devons comprendre que Dieu nous a tout donné. Tout. Il n'a rien, il n'a rien caché. Il nous a donné tous les mystères de la création, de ce qu'il est. Il nous a tout donné. Il n'y a rien encore qui est là-bas. La Bible dit que tout est, nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles, toutes. Aucune bénédiction n'est restée là-bas pour garder, pour cacher pour après. Non. Tout a été donné sur la terre. Et c'est maintenant que nous vivons la vie éternelle, qui est la vie de Dieu. C'est maintenant que nous vivons nous dominons sur Satan. Nous régnons dans ce monde. Nous n'attendons pas d'aller là-bas avant de régner. Non, c'est maintenant que nous régnons. Et tel que Jésus est, tel que nous sommes, tel qu'il est, tel nous sommes. Regardez un peu ce que Jésus est actuellement. Comment est-ce qu'il, quand il est mort, il a réapparu? Comment est-ce qu'il s'est comporté? Comment est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il est? C'est exactement ce que nous sommes. Alléluia. On va maintenant prendre la confession. Je profite de la puissance et de la domination de Christ. De sa puissance et de sa gloire pour briser l'influence de Satan sur les nations, sur les peuples, sur les dirigeants et sur tous les jeunes du monde. La justice de Dieu remplit la terre et recouvre le cœur des hommes. Car toutes les âmes lui appartiennent. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis, passez une très bonne journée. Mais n'oubliez pas que tout est sous vos pieds. Tout vous appartient. Alléluia.